Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo. Cette fois-ci, on va parler de manière un peu plus concrète. Donc toute la journée, je suivais un petit peu tout ce qui se passait concernant le deal potentiel entre Dani Olmo et le Barça, mais également d'autres sujets. Donc dans cette vidéo, on va pouvoir évoquer directement l'état actuel de ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout d'abord, on va revenir sur ce qui s'est déroulé hier soir, puisque Deco s'était envolé direction Leipzig en Allemagne afin de pouvoir se réunir dès ce matin avec l'agent Andy Barra de Dani Olmo, le père, ainsi que le club allemand. Il y a d'abord eu cette fameuse réunion à l'hôtel de Deco avec le joueur et l'agent, qui a duré à peu près 1 heure. Lors de cette réunion, Dani Olmo a expliqué au FC Barcelone qu'il était prêt à baisser son salaire, où il y avait déjà, en gros, il y avait déjà un accord entre le Barça et Dani Olmo. Et ensuite, lors de cette réunion ce matin, Dani Olmo a dit « Bon, je suis vraiment ouvert à pouvoir rebaisser encore l'accord qu'on avait en termes de salaire si vous pouvez offrir un peu plus d'argent à Leipzig. » Ensuite, il y a eu cette réunion aujourd'hui, un peu plus tard dans la matinée, début d'après-midi avec le club allemand. Lors de cette réunion, il faut savoir qu'ils sont revenus sur les diverses offres qui a eu lieu tout au long de ces dernières semaines. Le Barça avait fait une offre de 40 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus qui avait été refusée. Une seconde offre que j'avais dévoilée en exclusivité sur Twitter de 50 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Là aussi, elle avait été refusée. Et donc, lors de cette troisième offre de 55 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus selon Fabrizio Romano, eh bien, Leipzig a accepté. Comment le Barça a pu augmenter son offre? Comme je vous l'ai dit, à la base, le Barça ne voulait pas du tout augmenter sa seconde offre, j'en avais parlé sur Twitter. Et donc, c'est Dani Olmo, ce matin, qui a expliqué à Deco qu'il était open à baisser encore plus son salaire et de compenser donc le transfert, le montant de transfert manquant. Et donc, ça a été accepté par toutes les parties, et lors de cette fameuse réunion cet après-midi, le FC Barcelone et Leipzig sont arrivés d'accord sur le prix final de 55 millions d'euros fixes, et ensuite il y a des bonus. Fabrizio Romano parle de 7 millions d'euros de bonus, difficile à atteindre. Moi, on m'avait parlé de 10 millions d'euros de bonus, donc je ne sais pas qui a raison, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Dani Olmo, aujourd'hui, on le sait maintenant, va devenir joueur du FC Barcelone. Donc un retour pour le joueur formé au FC Barcelone, on le rappelle, qui était parti lorsqu'il avait 14 ans au Dinamo Zagreb pour tout simplement lancer sa carrière. Donc certains seront évidemment déçus de cet accord entre le FC Barcelone et Dani Olmo, d'autres seront contents. En tout cas, le Barça commence son mercato avec cette recrue qui a été selon moi l'un des meilleurs joueurs du dernier Euro. Évidemment, on peut mettre en avant le fait que c'est un joueur à Leipzig qui est assez irrégulier, qui se blesse assez fréquemment. Donc ça, c'est quand même le point négatif pour Dani Olmo. On pourrait également se poser la question du poste auquel il va jouer. Est-ce qu'il va jouer plutôt à un poste de numéro 10, plutôt au poste d'ailier gauche? Pour l'instant, c'est très compliqué à pouvoir déterminer. En tout cas, le FC Barcelone commence avec un joueur de qualité. Et évidemment, on pourra se poser la question sur le fait que le Barça puisse, oui ou non, continuer à se renforcer à d'autres postes. Maintenant qu'on a évoqué le dossier Dani Olmo, on peut évoquer également ce qui s'est passé à midi dans les bureaux du FC Barcelone au Camp Nou. Alors comme vous le savez, l'équipe première est aux États-Unis parce qu'il y a un match cette nuit contre l'AC Milan. Mais il faut également savoir que le Barça devait régler le fameux deal libéraux. Lors à midi, simplement aujourd'hui, il y a eu signature d'un contrat entre l'un des sponsors du Barça et le Barça pour que ce sponsor paye tout simplement les 40 millions d'euros manquants de l'année dernière et donc remplacer Libero dans l'actionnariat de Barça Studios. Donc racheter les 10% qu'avait Libero à ce moment-là. Donc le Barça va officialiser normalement, selon le Diario Sport, demain le deal. Et donc le Barça va officialiser ces 40 millions d'euros qui vont entrer directement dans les comptes. On m'a dit déjà que c'est signé, donc l'annonce sera demain. Et ensuite, un peu plus tard, au mois d'août, c'est-à-dire
mi-août, fin août, le Barça, avec ce même sponsor, va également officialiser la vente des 60%, des 60 millions d'euros que Libero devait également payer cet été et qui n'avaient pas été payés. Donc le Barça devrait s'assurer ses 100 millions d'euros, donc 40 millions d'euros annonce demain, et 60 millions d'euros un peu plus tard dans l'été. Évidemment, avec cela, le Barça reviendra à la fameuse règle du 1 pour 1. Néanmoins, encore une fois, ça a trop tardé, le Barça est au 6 août, et malheureusement, ça, il fallait le régler bien avant, il fallait régler ça avant le mercato, afin d'entrer sur le marché des transferts avec, encore une fois, on va dire, beaucoup plus de force. Aujourd'hui, tu as probablement perdu énormément de temps sur certains transferts, puisque tout simplement, il n'y avait aucune certitude pour ces joueurs-là et pour ces agents que les joueurs puissent être inscrits officiellement. Dani Olmo a eu cette patience, et donc il sera la première signature du Barça. On me pose beaucoup de questions concernant Nico Williams. Nico Williams est revenu à l'entraînement ce matin, hors du groupe certes, mais il est revenu à l'entraînement à Bilbao. Pour moi, si un joueur ne veut pas rester à Bilbao, il ne se serait pas présenté à l'entraînement. Donc je ne pense pas que le joueur signera à Barcelone. On le savait qu'il est priorisé à l'Espagne. On parlait soit de Bilbao, soit du Barça. Il a vite écarté le Paris Saint-Germain et les clubs anglais. Maintenant, on verra évidemment ce qu'il en sera officiellement, mais il est très peu probable, selon moi, c'est juste une opinion cette fois-ci, que Nico Williams signe à Barcelone cet été. Il faudra voir l'année prochaine, si la clause libératoire évidemment n'augmente pas, si le joueur signera oui ou non à Barcelone. Donc, on se retrouve dans une situation où on n'a pas de véritable ailier gauche, parce que c'est quand même un dossier qui, depuis le départ de Neymar, on peut le dire, on l'attend, et il n'est toujours pas réglé. Donc ça, c'est un dossier importantissime qu'il faudra régler très rapidement à mon goût. Bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur toutes les informations. Les prochains dossiers, vous allez me demander, prochain dossier, évidemment, ça sera le sujet du latéral droit, Joao Cancelo. Est-ce que le Barça ira plutôt sur Frimpong ? Aujourd'hui, la clause libératoire de 40 millions d'euros n'est plus valable. Je pense que le Barça aujourd'hui privilégie beaucoup plus Cancelo en cas de prêt simple. Il faudra convaincre Manchester City dans ce cas-là, évidemment. Il y avait également l'opportunité Yann Couto au début de l'été, mais qui finalement a signé au Borussia Dortmund pour 25 plus 5 je crois. Mais sinon globalement on n'a pas beaucoup d'informations avancées concernant ce sujet-là. Concernant le milieu de terrain, vous le savez, j'en ai déjà parlé, le Barça était en contact avec Mikel Merino. Finalement il n'y a jamais eu de contact avec la Real Sociedad, et entre-temps c'est Arsenal qui a avancé sur le sujet et qui aujourd'hui est très très proche du joueur espagnol. Voilà pour toute l'actu. N'hésitez pas comme d'hab à donner votre avis dans les commentaires, soutenir si vous le voulez sur Twitter, etc. Je donne les informations en avance sur mon compte perso, voire sur Actualité Barça souscription, donc n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'hab, portez-vous bien.